Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler sur Node.js. Au fait, Node.js est une plateforme de développement côté serveur uniquement en JavaScript. Comme je vous l'avais dit déjà, Node.js, vu qu'il se base sur JavaScript et JavaScript se base sur des événements. Donc, qu'est-ce que Node.js fait là-bas? Donc, avec Node.js, on se sert du JavaScript pour créer des applications ultra rapides en créant en se servant des fonctions de callback, des événements, des closures. Vous voyez? Donc, et en plus de développer des applications ultra rapides, le développement d'une application Node.js aussi est très rapide car on se base sur des modules développés par d'autres développeurs. Donc, et derrière cette plateforme, nous avons également une communauté très dynamique. Donc, aujourd'hui, à nos jours, on a vraiment une multitude de modules qui existent dans NPM, c'est-à-dire NPM Node Package Management. Au fait, Node.js s'installe avec NPM. Une fois qu'on installe Node.js dans notre PC, on aura automatiquement NPM qui nous permet de nous servir des packages déjà installés. Donc, euh, au fait, s'il faut comparer Node.js, on peut le comparer à des langages comme le PHP, le Java, le C Sharp, ainsi de suite. Vous voyez? Mais la différence de Node.js aux autres langages, c'est quoi? Au fait, Node.js est monothread, c'est-à-dire quoi? Il se base sur une seule instance de programme. Au fait, il n'y a pas plusieurs processus qu'on peut lancer à la fois, tels que en PHP, vous pouvez voir chaque utilisateur, on crée un processus. Mais Node.js se base sur un seul programme. C'est pourquoi on dit c'est monothread. Mais il le fait de façon très efficace et rapide. Vu qu'il se base sur des événements, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un loopback qu'on appelle event loop. Donc, arrivé là, pour ne pas trop faire de théorie, donc on va commencer à pratiquer certaines notions que j'ai énoncées. Donc, comme j'avais déjà fait une vidéo sur l'installation de Node.js, donc je ne vais pas me reprendre pour faire cela dans ce cours. On va juste commencer par vérifier la version avant de définir certains termes que j'ai énoncés préalablement. Donc, pour vérifier votre version Node.js, il vous suffit d'écrire Node et puis -v. Vous verrez la version courante de votre Node.js. En plus, comme je vous ai dit, une fois que Node.js est dans votre PC, vous avez également NPM, Node Package Management. Vous voyez? Donc, j'ai également NPM dans mon PC installé. Donc, je vais ouvrir mon éditeur de texte ici, par exemple, Sublime Text. Ici, j'ai dit Visual Studio Code. Donc, comme vous le voyez, j'ai commencé par parler certains termes tels que les modules. Au fait, je vais commencer à expliquer un tout petit peu comment le développement des modules se passe en Node.js. Je vais créer ici, par exemple, un fichier, un dossier dont j'appellerai Node simplement. Je vais ouvrir ce dossier avec mon éditeur de texte ici. Open folder et je viens au bureau. Node par exemple, voilà. Voilà, comme vous le voyez, je vais me permettre simplement, je vais ouvrir d'abord la console ici. Donc ici, à partir de là, je vais créer un fichier ici que j'appellerai, voilà ici. Je vais appeler mon fichier index.js. Vous voyez? Et je crée un autre fichier, par exemple, que j'appellerai rectangle. .js. Alors, comme vous le voyez, j'ai parlé des modules. Au fait, un module n'est rien d'autre qu'un fichier JS qui contient des fonctions utilitaires. Donc, des fonctions que d'autres développeurs ou vous-même vous l'avez développé, mais vous allez l'utiliser, importer ces fonctions pour pouvoir les utiliser dans d'autres projets ou dans d'autres fichiers. C'est ça qu'on appelle un module. Maintenant, pour simuler ça, je vais par exemple créer un module qui me permet de calculer l'aire et
la surface d'un rectangle, par exemple. Donc, je reviens dans le fichier. Je suppose que mon module, c'est rectangle.js. Je vais revenir dans mon fichier ici. J'écris, par exemple, une fonction callback. Au fait, j'avais oublié d'énoncer aussi un terme très important qui est aussi l'ES6, c'est-à-dire EMAScript 6, version 6, développé à partir de 2015. Donc, on travaille généralement avec EMAScript 6 qui nous facilite aussi le développement. Vous allez voir. Donc, ici, pour exporter, pour créer un module, il vous suffit de créer par exemple export. Et ensuite, vous mettez le nom du module. Par exemple, ici, je vais mettre simplement périmètre. Vous voyez? Et ensuite, à la suite, je vais faire un arrow function ici. Donc, je passe en premier paramètre la longueur, par exemple, où je vais appeler x, y. Vous voyez? Et à partir de cette fonction, je vais retourner simplement la surface qui sera deux fois, par exemple, x plus y. Et ensuite, je vais créer un autre module ici que j'appellerai export. Et je l'appellerai layer par exemple. Et à travers ça, je vais aussi passer les deux paramètres x, y. Et je calcule aussi l'air à partir de la formule suivante, x, y fois x. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens maintenant, j'ai déjà créé des fichiers, je les ai importés. Je reviens dans mon fichier index.js. Et à partir de là, je vais exporter. Pour maintenant avoir accès, il me suffit de mettre par exemple variable, le nom d'une variable. Je mets par exemple rect et je fais require. Require me permet maintenant d'avoir l'accès à tous les fichiers ou toutes les fonctions utilitaires qui sont exportées dans un autre fichier. Par exemple, je mets slash, c'est pour faire une liaison, comment on appelle, un lien absolu. Vous voyez, à partir de là, c'est bon. On ne met pas maintenant le nom rectangle.js. Il suffit de mettre simplement rectangle. Maintenant, on aura accès à toutes les fonctions qui sont exportées dans ces fichiers. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens, par exemple, je fais rect et ensuite point. Comme vous voyez, automatiquement, j'ai périmètre et air. Donc, je vais faire un console log ici. Console log. RD ou surface D ou du rectangle et D points. Maintenant, je vais mettre le nom de la variable que je viens d'importer, point, et je mets R simplement, et puis je passe par exemple, parce que au paramètre, comme vous voyez ici, j'ai passé des paramètres, voilà ici, x, y. Donc, dans l'index, qu'est-ce que je fais? Je donne par exemple 5 et 2, par exemple. Vous voyez? Et je vais aussi importer et recopier la même chose. Au lieu de maintenant l'air, la surface ici, j'ai dit simplement ici périmètre. Donc, à partir de là, au lieu de R, j'écris ici aussi périmètre. Vous voyez? Normalement, ici, on aura 5 fois 2, 10. Et ici, on aura 5 plus 2, ça fait 5 plus 2, ça fait 7 fois 2. Voilà, il faut faire l'enregistrement pour ne pas que... Voilà. Alors, comme vous le voyez ici, il m'affiche la surface est 10 parce que 5 fois D, c'est 10. Et le périmètre est 14. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle le module. Au fait, en Node.js, les développements se passent comme ça. Il y a beaucoup de modules déjà comme ça qui sont
dans NPM qui existent déjà, on peut les installer automatiquement dans nos projets et les appeler et utiliser. Vous voyez, c'est ce qui donne beaucoup de temps et ça facilite et accélère le développement d'une application en Node.js. Donc, maintenant, après cette partie, il y a une autre partie que j'ai invoquée qui est les callbacks. Au fait, maintenant, Node.js aussi marche beaucoup avec les callbacks. C'est ce même qui fait la rapidité et la synchronicité des applications Node.js. Donc, maintenant, pour vous expliquer ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un module ici, par exemple. Je l'appelle, je l'exporte, pardon, ici cette fois-ci, il faut faire module, par exemple, export. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais un callback. Et ce callback, je passe X, Y. Et ensuite, maintenant, je passe encore un autre callback en paramètre de cette fonction. Comme je vous ai dit, une fonction callback est une fonction qu'on passe en paramètre d'une autre fonction ou d'un événement qui sera exécuté suite à un événement ou suite à une condition ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je reviens ici. Je vais exécuter ce callback là selon certaines conditions. Par exemple, je suppose que mon module là consiste au module précédent, c'est-à-dire calculer la surface et le périmètre d'une rectangle. Et par exemple, je peux me permettre de me poser une condition ici. Si x est inférieur, par exemple, ou égal à 0, ou y est inférieur ou égal à 0. Vous voyez? Par exemple, je ne peux pas me permettre de calculer l'aire ou le périmètre d'un rectangle dont un côté est égal à 0. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas un rectangle dont un côté est égal à 0. Il faut qu'il y ait les deux, par exemple, la largeur et la longueur. Donc, si cela est, je vais exécuter maintenant ma fonction callback qui est là, que j'ai passé en paramètre. Mais pour cela, je vais permettre de gérer la synchronicité ici en appelant la fonction setTimeOut, par exemple, setTimeOut. Vous voyez? Et prend en premier paramètre, cette fonction aussi prend en premier paramètre une fonction de callback également. Donc, avec Node.js, réellement, il faut maîtriser la notion de callback. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Vous voyez? Et à partir de là, deuxième paramètre, maintenant, on passe un temps. Je vais par exemple attendre 2000 millisecondes, c'est-à-dire 2 secondes, avant d'exécuter maintenant ma fonction de callback. Mais ma fonction de callback ici, par exemple, je vais passer des paramètres. Le premier paramètre, je vais le passer l'erreur, c'est-à-dire si jamais il y a une erreur, c'est-à-dire comme j'ai dit, si un de ces côtés est inférieur à 0, donc je vais générer une erreur. Donc dans ce cas, je vais par exemple passer un message soit disant que vous ne pouvez pas calculer l'aire ou le périmètre d'un rectangle dont on ne connaît pas les côtés. Je vais par exemple mettre x égale x et y et y égale y. Donc, dans ce cas, vous voyez, l'erreur sera générée automatiquement. Je vais mettre point virgule et ma fonction callback là, je vais passer des paramètres. Donc ça va être le premier paramètre et ensuite je vais passer un second paramètre. Je vais le mettre en nul. Dans ce cas, on ne peut plus calculer la surface ou l'autre. Donc c'est ce que je vais dire par là. Donc sinon, si jamais
les deux côtés sont définis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler également cette même fonction callback avec le setTimeout. Mais dans ce cas, je passe le premier paramètre ici à nul, c'est-à-dire l'erreur. Il n'existe pas, le cas où il n'existe pas d'erreur. Donc, je mets ici nul. Ça veut dire que l'erreur n'existe pas. Et deuxième paramètre, je vais passer un objet ici simplement. Vous voyez? Comme ce que je viens de faire maintenant. Et je vais parler maintenant des closures aussi. Ici, je vais générer des closures. Donc, je vais mettre d'abord périmètre. Des points. Et j'appelle maintenant un closure. Au fait, une closure n'est rien d'autre qu'une fonction qui nous permet de travailler sur les variables locales d'une autre fonction, c'est-à-dire une fonction qui peut être retournée par une autre fonction. Donc ici, je vais simplement calculer le périmètre comme je l'avais fait au prime abord ici. Je prends x plus y parce que vu que nous sommes dans ces modules ou dans la fonction là, et on aura accès à x et y. Donc ici, je retourne simplement la somme des deux multipliée par 2 également. Donc l'air aussi, c'est la même chose. Je reviens, j'appelle également une closure ici et je fais x fois y. Vous voyez? À partir de là, je viens de générer le module là et ce module là est également exporté. Donc je vais enregistrer ici. Je reviens dans mon fichier index ici et là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà importé le même fichier. Au lieu d'utiliser cette façon, je ne vais pas faire ça. Je vais couper d'abord. Voilà. Alors, d'abord même, je vais agrandir la fenêtre. Voilà, comme ça, c'est bien visible. Et qu'est-ce que je fais? Cette fois-ci, je vais appeler une fonction. Je peux appeler ma fonction ici, solve rect, pour résoudre le problème des rectangles. Maintenant, ici, je vais passer par un grand L et petit L en paramètre de cette fonction. Maintenant, à l'intérieur ici, je viens d'importer déjà mon module la rect. Donc, il me suffit d'écrire rect. Et rect, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je passe en premier paramètre grand L et en second, je passe petit L. Vous voyez? Maintenant, ma fonction callback que j'avais passé également, j'avais passé en premier paramètre error. En second paramètre, maintenant, je vais appeler ça par exemple rectangle, qui me permettra de calculer les surfaces d'après l'autre module que je viens de développer. Mais maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? À partir de là, je reviens ici. Première condition. Au cas où ma fonction callback retourne erreur, c'est-à-dire le cas où les valeurs là sont 0, qu'est-ce que je fais ici? Je fais juste un console log. Oui, à partir de console log là, je vais simplement faire afficher error message. Error message. Pour ceux qui on fait déjà la programmation orientée objet, on sait ça déjà. Parce que ici, quand je reviens, attention, ma fonction error là, j'ai passé, voilà, c'est ça. Error là, j'ai passé ici en paramètre de l'objet un message. Donc, on peut avoir l'attribut, ce message à travers l'attribut message. Donc, c'est juste ce que je viens de faire ici, dans console log error. Et même bien avant ça, je vais faire ici, par exemple, afficher un bon message ici, par exemple error 2 points. Et ensuite, je mets virgule, c'est-à-dire c'est un objet. Donc, sinon, si jamais ce n'est pas le cas, je reviens ici. Ok, c'est pas grave. Je laisse ce console log et j'affiche ici, par exemple, le périmètre D.
du rectangle des dimensions. Vous voyez, L par exemple, grand L. Je vais afficher grand L et petit L, c'est-à-dire la largeur, petit L, et puis ensuite R, des points, et simplement j'appelle maintenant rectangle que j'ai passé en paramètre, rectangle, car c'est rectangle là qui est le deuxième paramètre, et ensuite j'accède à la méthode périmètre. C'est pas périmètre, voilà, périmètre. Donc là, on a accès à la méthode périmètre. J'ai fait la même chose ici. Et cette fois-ci, au lieu de périmètre, je vais mettre, au lieu de dire surface ici, j'ai fait simplement R. C'est facile à écrire. R. Et ici, je mets R simplement. Donc, je pense ce que j'avais mis dans l'autre fichier. Périmètre, oui, c'est bon. Ensuite, R, c'est bon. Je suis pas sûr. Voilà. Périmètre et R. Donc là, on est bon. Maintenant, pour vous expliquer la synchronicité, qu'est-ce que je vais faire ici? Juste après cette variable exportée ici, rect, je vais écrire ici un message. Je pense, oui, console log. Je vais dire par exemple, je suis appelé après rect. Vous voyez, malgré que normalement je travaille avec la programmation fonctionnelle, malgré que cette ligne-là est appelée avant celle-ci, mais cette ligne sera affichée avant celle-là, parce que tout simplement ici j'ai essayé de générer cette timeout qui est l'asynchrone. Donc, ça va prendre 2 secondes avant de s'exécuter. Donc, l'autre là doit s'exécuter automatiquement. Vous voyez, c'est le principe de Node.js, ce qui fait que les applications développées en Node.js sont très rapides. C'est-à-dire, pendant qu'il est occupé à autre chose, il va passer à faire autre chose. Donc, arrivé là, je pense qu'on est bon. On va essayer d'examiner le code. Mais avant d'examiner, je vais appeler par exemple la fonction solve ici avec certains paramètres ici. Voilà. Par exemple, je passe 5, 3 et je recopie la même fonction. Voilà. Et ici, par exemple, je vais passer 0 ici. Je vais passer ici 6. Comme vous voyez, j'ai mis un point virgule. C'est pas obligatoire, c'est du JavaScript. Déjà, mon éditeur même supprime. Donc, là, je vais essayer d'exécuter maintenant. Voilà. Je fais node. Ou bien, je vais même venir en arrière pour... Voilà. Alors, comme vous le voyez, il a affiché je suis exécuté parce que j'ai appelé la fonction 3 fois. Donc, il a affiché je suis exécuté après rect. Comme vous voyez, il a affiché ça avant cette fonction qu'il a appelée avant lui. Donc, maintenant, la première ligne, il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire 5 fois 5, 5 fois 3, 15. C'est pourquoi on a ici le périmètre d'abord, c'est-à-dire 8, 5 plus 3, 8 fois 2, ça fait 16. Ici, le périmètre. Et l'air, il a affiché 15. Maintenant, le deuxième, vous voyez l'erreur maintenant que j'ai affiché ici. Erreur, message, erreur. Donc, il a affiché ici, vous ne pouvez pas calculer l'air ou le périmètre d'un rectangle dont on ne connaît pas x égale 0, vous voyez, y égale 3. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fait même la révolution de Node.js. Donc, le coup prochain, je vais vous expliquer aussi le fonctionnement réel de Node NPM et ensuite
JSON package JSON, point JSON. Donc, je vous remercie pour votre attention.